Satnam, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite routine matinale pour soutenir le foie. En effet, on est dans une période de fin d'année, on est au mois de décembre, pour ceux qui vont regarder dès la sortie, et le foie va être mis à rude épreuve. En effet, on va avoir une alimentation plus riche, on va manger beaucoup plus qu'habituellement, peut-être boire plus d'alcool, se coucher plus tard, etc. Donc le foie va vraiment être sollicité. Donc l'idée, c'est que je propose quelques exercices pour le soutenir. C'est-à-dire que si vous pouvez adopter des petits gestes comme ça qui vont venir l'aider tant bien que mal, c'est pas du tout le moment de faire une détox. Même là, juste avant, c'est pas utile. Bien sûr, les lendemains de fête, vous pouvez jeûner aussi, manger que du bouillon et ça vous fera le plus grand bien, mais peut-être vous allez le faire naturellement. Mais en tous les cas, là, on parle pas de détox, on parle vraiment d'exercices qui vont soutenir le foie. Parmi les exercices, après, il y a différentes petites choses que vous pouvez mettre en place. Par exemple, faire des jus à base de radis noirs. Moi, j'ai un jus que j'adore qui est radis noir, pomme, citron. Donc, vous pouvez boire ce jus un peu plus régulièrement en ce moment. Tout ce qui va être à base de choux, tous les crucifères aussi, crus, les salades de choux, etc., vont soutenir le foie aussi dans le processus d'élimination. Donc ça, c'est intéressant aussi. Après, il y a une tisane qui peut être chouette aussi, c'est l'aubier du tilleul, parce qu'elle va venir soutenir le foie, mais elle va aussi aider tous les émonctoires. Parce que le foie lui, il est pur, en fait. Et après, toutes les toxines, elles sont libérées dans le corps. Et l'idée, c'est que les toxines, elles soient éliminées, pas qu'elles continuent à rester dans la circulation sanguine. Donc il faut vraiment qu'elles soient éliminées. Donc c'est pour ça que là, dans les exercices, on va travailler et sur le foie et sur le côlon, pour vraiment aider, une fois que les toxines sont en mouvement, à les éliminer. Vous pouvez faire des salades de pissenlit aussi. Le pissenlit va nettoyer le foie. Et si vraiment vous avez vraiment abusé, vous êtes très mal, il y a toujours la possibilité de mettre une bouillotte chaude sur le foie. Le foie adore le chaud. Donc si vous lui mettez du chaud, ça va le soulager. Voilà, bon, en attendant, je vais partager avec vous ces quelques petits exercices. Je voulais aussi vous remercier pour votre écoute, souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui arriveraient sur cette chaîne pour la première fois. Ici, on parle de Kundalini Yoga, associé un peu à la naturo, pas toujours, plutôt de Kundalini Yoga, où je partage avec vous des kriyas, des courts exercices, des routines matinales, mais aussi des méditations. Ça a été pour moi un outil, c'est un peu réducteur de dire un outil, mais le Kundalini Yoga m'a apporté tellement et m'a tellement transformé que je ne peux que l'enseigner et le partager auprès du plus grand nombre. Et aussi, merci. Merci pour votre présence. Merci aussi de liker les vidéos si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne et de laisser des commentaires. C'est très important pour moi, personnellement, pour le retour. Ça fait une circulation d'énergie, mais aussi pour le référencement de la chaîne, bien entendu. Parce que plus cet outil sera partagé au plus grand nombre et plus il pourra aider un plus grand nombre de personnes. Et c'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée que chacun puisse... Il y a des millions de pratiques, il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui. Le Kundalini n'est pas mieux qu'une autre. C'est celle qui a fonctionné sur moi et peut-être celle qui fonctionnera pour vous aussi. Donc c'est pour cette raison que je pratique et que je partage ce yoga. Je voulais aussi vous rappeler que j'avais mis en ligne des petites cartes cadeaux de 5 cours de yoga et une carte cadeau pour les gens qui seraient en Charente de bains sonores. Donc surtout n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, si vous êtes à court d'idées de cadeaux, vraiment de faire un cadeau conscience. Ok, donc je vais vous inviter à venir vous asseoir en posture confortable. Alors vous pouvez très bien être assis au sol sur votre tapis de yoga, mais vous pouvez aussi pratiquer assis sur une chaise en gardant la colonne bien droite et en ayant les pieds bien à plat sur le sol, en ressentant les appuis sous les pieds. Donc vous allez fermer les yeux pour mettre votre attention à l'intérieur de votre corps physique. Mettre votre attention sur les sensations. Donc vous allez mettre l'attention tout d'abord sur les points d'appui sur le sol, sur votre assise. Sur les 2 petits os des fesses
qui sont plantés dans le sol. Les ischions, vous pouvez rentrer légèrement le nombril pour faire une légère bascule du bassin pour bien planter les ischions et tirer un peu plus la colonne vertébrale à partir du sommet de la tête vers le ciel, comme si vous aviez un fil doré là qui vous étirait vers le ciel. Vous allez relâcher vos épaules et mettre l'attention à l'intérieur. Observez les sensations, accueillez tout ce qui est là, sans rien essayer de modifier. Juste mettre le mental un peu de côté, lui demander de faire silence et de rester en dehors de cet espace-temps. Et vous allez laisser observer votre respiration se relâcher progressivement. Et si toutefois des pensées intervenaient, essayez de prendre un peu de distance, de les observer et de revenir dès que possible à votre respiration, à la posture, mais surtout pas nourrir les pensées. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre pour ouvrir l'espace. Une légère pression dans les paumes, les pouces contre le sternum, les avant-bras parallèles au sol, les omoplates se rapprochent légèrement, la colonne est bien étirée vers le ciel. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Sadguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudeve Name, Adguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudeve Name, Adguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudeve Name. Inspirez. Gardez le souffle quelques instants, prenez conscience de votre présence ici maintenant. Expirez, relâchez. Ok. Alors, pour commencer, on va venir se mettre à genoux, dans la posture du rocher. Donc, si vous êtes assis sur une chaise et que les positions au sol sont inconfortables pour vous, vous restez assis sur votre chaise. Si vous êtes au sol, vous pouvez aussi mettre un petit coussin entre les deux pieds et vous asseoir dessus. Ou alors une petite épaisseur entre les chevilles et les cuisses, ou l'arrière des fesses. Ok ? Donc, on va venir poser la main gauche sur la cuisse gauche et la main droite, on va venir la mettre à 60 degrés devant nous. 60 degrés, c'est vraiment l'angle qui va travailler sur le foie et qui va stimuler le foie.
Et on va venir faire des grands cercles vers le haut et vers l'arrière avec le bras droit. Donc, vous ressentez votre posture, les yeux sont fermés, le regard au troisième œil. Allez-y tout doucement, commencez tranquillement. Surtout si les muscles du dos n'ont pas forcément l'habitude de travailler. Donc les doigts sont joints et vous dessinez des grands cercles. Si c'est OK pour vous, si c'est fluide au niveau des épaules et du dos, vous pouvez accélérer le mouvement. Mais voyez vraiment ce qui est confortable pour vous. On inspire, on monte le bras, vous expirez en le redescendant vers l'arrière. Le regard est posé au troisième œil, le point entre les sourcils légèrement au-dessus. Gardez les yeux fermés pour rester vraiment au contact des sensations. Ressentez l'étirement. Essayez de garder le bras bien tendu, le coude effacé. Et vous allez inspirer, expirer, poser la main droite sur le genou, sur la cuisse et faire la même chose avec le bras gauche. On inspire, on étire le bras vers le haut, vers l'avant et vers le haut, et on expire, on étire vers l'arrière, on le redescend vers l'arrière. Dessine de grands cercles. Les yeux fermés toujours pour être bien en contact avec les ressentis. Bien en conscience, essayez de vraiment ressentir. D'observer, de commencer tranquillement. Et on tient bon, hein, ça chauffe les épaules. Ça chauffe les épaules, mais on tient, on y est presque. Et vous allez inspirer et expirer, relâcher les deux bras. Posez les mains sur les genoux. Gardez les yeux fermés un instant, ressentez, relâchez bien les épaules. Vous allez pouvoir venir étirer les jambes un instant. Les allonger devant vous, les secouer. Vous pouvez les masser aussi un petit peu.
peu, faire des cercles avec les chevilles dans un sens puis dans l'autre. Et vous allez revenir vous asseoir, posture confortable. Et là, on va venir faire des cercles soufis. On va venir faire des cercles soufis. Alors, sur l'inspire, on projette le nombril vers l'avant, on étire sur le côté. Et sur l'expire, on projette le nombril vers l'arrière, vers la colonne vertébrale, en étirant les lombaires. Et ensuite, on étire de l'autre côté. Vous dessinez des grands cercles à partir de votre nombril. Vous pouvez visualiser votre axe central au centre et vous tournez autour avec le nombril. En inspirant devant, en expirant à l'arrière. Les yeux sont fermés, toujours. Les épaules ne bougent pas forcément beaucoup. Si elles peuvent rester au-dessus du bassin, c'est bien. C'est vraiment le nombril qui vient masser les organes digestifs. On vient vraiment créer du mouvement dans cette zone digestive en projetant le nombril sur l'inspire vers l'avant et en le projetant vers la colonne vertébrale sur l'arrière, en l'étirant de chaque côté. On commence dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ensuite, on fera dans le sens inverse. Si vous avez commencé dans l'autre sens, c'est ok. Hein. Vous le saurez pour la prochaine fois, mais... Et ressentez vraiment la zone digestive qui est vraiment stimulée. Alors bien entendu, c'est des exercices à faire de préférence à jeun ou en décalé des repas, en tous les cas. Sinon, ça va être très inconfortable. Et on va tourner dans l'autre sens à présent. Changer de sens en inspirant, en projetant le nombril toujours vers l'avant, en expirant, l'étirant vers l'arrière. En étirant de chaque côté. Les yeux fermés pour mieux ressentir. Pas être distrait, distraite par ce qui se passe autour. Restez à l'intérieur. C'est un moment avec vous-même et pour vous-même. Donc profitez de cela.
Donc le foie se situe du côté droit, là, sous les côtes. Donc vraiment ressentez quand vous expirez, quand vous étirez, comme il doit être tordu, tendu, étiré lui aussi. Tout ça l'aidant vraiment à faire son travail, à créer du mouvement dans chaque espace. Tellement important. Et vous allez revenir au centre, inspirez. Expirez, relâchez, gardez les yeux fermés, ressentez, prenez un instant pour ressentir. Prochain exercice, vous allez venir croiser les doigts en mudra de Vénus, mais dans le dos. Et les bras vont être étirés. Vous allez étirer les bras derrière et vous allez inspirer à gauche, expirer à droite en gardant le dos droit et en utilisant les bras pour faire contrepoids et pour vous guider dans le mouvement. Ok ? Donc les yeux toujours fermés, la colonne bien étirée un maximum, hein, pas trop se pencher. Hein. Donc là, vous imaginez aussi le twist au niveau de la zone digestive. Si ça vous tourne la tête un petit peu en faisant très vite, vous allez plus doucement. Hein, mais vous faites quand même, vous essayez de ressentir la sensation vraiment au niveau de la zone digestive, des organes digestifs, le massage que ça leur procure. Et c'est valable aussi si vous avez moins d'énergie, vous allez beaucoup plus lentement, mais essayez de faire quand même. Inspirez au centre, étirez les bras derrière, gardez poumons pleins, serrez Mula Bandha. Organe sexuel, anus, centre du nombril, contenez l'énergie. Expirez et relâchez la posture. Posez les mains sur les genoux. Gardez les yeux fermés, prenez un moment pour accueillir et ressentir tout ce qui est là. Relâchez bien les épaules. Prochain et dernier exercice. Et prochain et dernier exercice. On va venir croiser les doigts en étirant juste les index, en croisant les pouces. Et on va venir étirer les bras au-dessus de la tête.
bien droit. Coudes bien effacés, les bras contre les oreilles. On va inspirer au centre en étirant les bras et expirer en venant s'incliner sur le genou gauche. On va inspirer au centre et expirer, venir s'incliner sur le genou droit. Quand on s'incline à partir du nombril. On va tourner légèrement la taille et on va venir essayer de déposer le nombril sur la cuisse. Vous allez là où vous pouvez. Si c'est juste ça et c'est OK. Vous revenez au centre, vous inspirez, vous faites une petite rotation sur la droite ensuite et vous expirez et vous allez là où vous pouvez. Essayez toujours d'avoir comme intention d'étirer la tête vers le haut et vers l'avant. Le nombril qui vient se déposer et la tête, vraiment on étire la tête à partir du sommet pour avoir toujours la colonne étirée et pas se tasser. Donc on inspire au centre, on expire, on vient s'incliner du côté gauche. On inspire au centre et on s'incline du côté droit. Prenez votre temps. Donc c'est un mouvement qui travaille sur le foie, bien entendu, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, et qui va aider à relâcher la colère, puisque c'est le foie qui est en lien directement avec l'émotion de la colère. Donc si on soulage le foie, on se libère de colère ancienne, de colère qui quelquefois ne nous appartiennent pas. D'où la nécessité de prendre soin de son foie tout le temps. C'est aussi pas un hasard que les personnes qui vont se soulager ou venir compenser avec de l'alcool ou d'autres substances, en fait, engorgent le foie et c'est un cercle vicieux, en fait. Et du coup, il y a plus de colère encore. Donc, on compense et on engorge le foie. Vraiment, en ayant conscience de ça, on peut venir intervenir. Donc, en soulageant en parallèle l'émotionnel et le physique. Et avec l'alimentation et avec les exercices. Et vous allez inspirer au centre. Gardez poumons pleins un instant, serrez Mula Bandha, organe sexuel, anus, centre du nombril, plaquez le nombril contre la colonne vertébrale. Contenez l'énergie. Expirez et relâchez. Posez les mains sur les genoux, gardez les yeux fermés. Prenez un moment pour accueillir, ressentir. Relâchez bien les épaules.
venir frotter les mains pour fermer l'espace. On les place en mudra de prière au centre de la poitrine. Inspirez. Expirez. Inspirez. Satnam. 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 Merci à vous. Satnam. Merci pour votre écoute, pour votre pratique. Bien entendu, ces exercices, vous pouvez les ajouter à votre pratique quotidienne si vous en avez une. Si vous préférez faire des étirements d'abord ou les ajouter à une autre pratique, à une autre routine matinale que j'ai pu partager, plus basique, qui va travailler aussi sur le dos, etc. et rajouter ces exercices-là. Ou alors, vous pouvez faire que ces exercices-là. À vous de voir ce qui vous conviendra. Il y a une autre vidéo où je parle de la mise en place de la routine matinale, des petites astuces à mettre en place pour que ça soit facile, pour faciliter en fait la mise en place d'une routine matinale. Voilà, donc je vous souhaite de joyeuses fêtes et n'hésitez pas à offrir des cours de Kundalini Yoga et des bains sonores. Donc je rappelle qu'il y a un cours en ligne le lundi soir, mardi midi. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous remercie encore et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker si ce contenu vous a plu.